Alors bon, vous savez que quand les alchimistes sont des spécialistes pour se disputer sur les termes et employer des langages compris par eux seuls. Il y a vraiment un problème de communication en alchimie. Hein, langage des oiseaux, etc. Et tout, et tout. Alors nous, on va être pratique, on veut avoir des résultats, donc il s'agit de communiquer. Donc on va faire abstraction de toute cette poésie que je laisse aux poètes et aux psychanalystes. Et on va éviter tous ces concepts et les jeux de mots et tous les trucs et tout et tout. Donc on va utiliser, il faut se rappeler que les alchimistes sont des artisans comme les autres et donc ils ont leurs petites habitudes et leur petite terminologie, mais ça n'a pas tellement de, ça va pas plus loin que ça. Si on veut pas employer la terminologie de telle école ou telle école, on peut très bien le faire. Ça n'a aucune importance. Donc on va éviter ces termes-là, et on va éviter de se disputer aussi. Tout ce que je vous dis quand j'emploie un terme technique, si vous parlez avec un autre alchimiste et qui vous dit que non, ça ne veut pas dire ça, ce terme, ça veut dire autre chose, etc. Alors, comprenez qu'il a raison, et que moi aussi j'ai raison d'employer ce terme dans ce sens-là, mais qu'il faut bien définir ce qu'on dit, c'est tout. Il ne faut pas se disputer, c'est pas parce qu'on emploie des termes pour des choses différentes qu'on va se disputer, c'est absolument mineur, c'est ridicule. Donc je vais vous donner ma définition des deux grandes voies en alchimie, et qu'on va utiliser toutes les deux. Donc on a déjà entendu un des termes tout à l'heure. Tout est issu d'une seule source qui est l'énergie solaire. Et on va faire la pierre philosophale. N'ayons pas peur des grands mots. La pierre philosophale, c'est une pierre, c'est-à-dire quelque chose de très concret, très fixe. C'est de la matière, ça ne bouge pas. On peut prendre une pierre, la mettre là, partir en vacances, revenir, la pierre est toujours là. C'est fixe, c'est solide, c'est concret. On sait de quoi on parle, et elle est philosophale. Philosophale, c'est-à-dire qu'elle est amie de la sagesse, de la Sophia. Et la Sophia, c'est cette énergie qui a créé le monde. Je n'ai pas dessiné encore le soleil, on va le faire. Qui a créé le monde, qui a créé l'univers, c'est l'énergie solaire au départ, l'énergie originelle. Donc voilà, l'énergie qui a créé le monde, qui a créé l'existence. L'existence au sens large, hein, matériel et tout. Le temps, l'espace, tout ça. Et on va faire une pierre philosophale. Tiens, on va dessiner une petite pierre là. Donc cette énergie très abstraite, on va la condenser, la fixer. Hein. Ça va être le côté pierre, et elle va contenir, elle va attirer, elle va ressembler à cette sagesse, cette énergie. En fait, c'est un élément matériel qui va contenir cette énergie créatrice. Vous voyez? Donc comme elle a créé le monde, on considère qu'on ne va pas très bien puisqu'on veut aller mieux. Hein, c'est pour ça qu'on fait de l'alchimie. Hein. Donc il y a quelque chose à réparer, et donc on va essayer de remettre cette énergie pour réparer ce qui ne va pas très bien. Vous voyez le truc? Donc voilà, en gros, si on doit synthétiser, de façon un peu lapidaire, si je peux dire, la pierre philosophale, c'est ça. C'est quelque chose... C'est une sorte de remède universel qui contient cette énergie qui a créé l'existence et qui est fixe. Après, il faut la rendre assimilable. Ça, c'est pas dans le terme, c'est pas dans le contrat. Il faut faire attention. Il faut rajouter un alinéa parce que sinon, ça marche pas. On peut pas absorber cette énergie-là. Ça soigne pas. Un remède devient un poison si c'est pas le bon dosage. Hein. Donc, il faudra la rendre assimilable.